Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le révérend pasteur Faustin Michaud qui va vous apporter la parole de Dieu. Je dois vous dire honnêtement, de cœur sincère, il était pour moi une aide très précieuse, un mentor. Lui, il a déjà terminé 3 années et demie au doctorat en théologie pratique. Et moi, pendant mes 2 premières années à l'Université de Laval, il a été pour moi une aide très précieuse, un mentor. Donc, pasteur Michaud, c'est avec un grand plaisir, avec joie que je vous accueille dans ce lieu, dans ce studio, pour proclamer les oracles vivants de Dieu, sa parole au monde entier. Donc, pasteur Michaud, sentez-vous à l'aise pour prêcher la parole de Dieu au monde entier. Que Dieu vous soit en aide. Chers internautes, bonjour, bonsoir. Dépendant de l'endroit où vous êtes, comme mon frère et Lionel, pasteur Lionel l'a dit tout à l'heure, je suis pasteur Michaud Faustin, pasteur de l'église évangélique de la Réconciliation. Je remercie infiniment mon ami, mon frère, et Lionel, pasteur Lionel, pour cette invitation, pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Le texte que nous allons voir avec vous aujourd'hui, c'est Romains 8, le verset 1er. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Nous disons donc que le chapitre 8 de l'Épître aux Romains est un joyau de tous les textes du Nouveau Testament qui parlent de l'assurance du salut éternel du croyant. On n'y retrouve pas les termes exacts tels que ici formulés, mais la doctrine de l'assurance du salut et de la sécurité éternelle du croyant y est clairement enseignée. Une étude sérieuse de ce texte démontre que les vrais croyants, malgré les problèmes, malgré les souffrances, malgré les épreuves et les difficultés rencontrées dans l'Évangile, demeurent dans la ferme assurance que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Samuel Benetro a dit « Le message et le ton de ce passage en font un des favoris du peuple chrétien. Il commence par une négation de toute condamnation et s'achève par une impossible séparation. Du début à la fin, ce chapitre, chers amis, rapporte non seulement l'assurance du salut, mais il comporte aussi presque tous les éléments de l'application du salut de Dieu pour l'humanité. La doctrine de l'assurance du salut éternel du croyant est clairement enseignée dans ce merveilleux passage que le Saint-Esprit a inspiré à l'apôtre Paul. Nous n'allons pas explorer aujourd'hui l'ensemble de ce passage avec vous, car ce serait trop long. Mais selon la thématique envisagée, nous allons essayer de voir avec vous quelques vérités énoncées dans ce texte. Avant tout, considérons le mot « condamnation », car il est le maître mot de notre texte. Selon The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek of New Testament, le terme « condamnation » vient du grec « katakrina », qui signifie « punition », qui suit une sentence. C'est un jugement prononcé contre quelqu'un. C'est aussi la condamnation divine, incluant son exécution. Cela ne se réfère pas seulement à la sentence divine, mais aussi aux résultats actuels qui en découlent.
Lorsqu'on juge une personne pour une faute commise, elle peut être condamnée à payer, par exemple, une amende. Elle peut être condamnée à une peine d'emprisonnement ou à une peine de mort, dépendamment de la faute commise. Chers amis, la prédication d'aujourd'hui s'articule autour de 3 axes principaux, ou au mieux, en 3 questions principales. Ce sont en effet ces 3 questions qui vont nous servir de guide pour le sermon d'aujourd'hui. La première question, c'est de quelle condamnation Paul était-il en train de parler ici dans ce texte? C'est la première question qu'on va examiner avec vous. La deuxième question, c'est qui sont ceux pour qui il n'y a point de condamnation? Et la troisième, c'est pourquoi y a-t-il aucune condamnation pour eux? Tout d'abord, commençons par la première question. De quelle condamnation Paul était-il en train de parler ici dans ce texte? Était-ce de la condamnation de l'homme en Éden ou de la condamnation de la loi par la loi de Moïse ou des deux? Plusieurs commentateurs se penchent sur la question en vue de mieux situer l'introduction de ce chapitre par rapport au chapitre précédent, en mettant l'emphase sur le mot « donc », le petit mot « donc », qui annonce en quelque sorte la conclusion de quelque chose en rapport à la négation de la condamnation. Chers amis, en parlant du terme « donc », Samuel Benetro indique que la particule « donc » en grec « ara » prend acte d'une donnée longuement établie par Paul dans les chapitres précédents. Plus de condamnation, katakrina, plus de verdict à attendre, car il a été déjà rendu en Christ, et plus de sanctions à redouter. Romains 5, verset 12 à 21. Charles Hodge abonde dans le même sens pour dire que le mot « donc » annonce la suite, non de la fin du chapitre 7, mais de toute la discussion précédente. Et cela s'accorde parfaitement avec le contexte. Il continue pour dire que Paul ne veut pas dire, comme l'ont pensé Luther et d'autres, il n'y a rien chez le chrétien qui soit digne de condamnation parce que dans son entendement, il sert la loi de Dieu. Les croyants, chers amis, sont sauvés parce qu'ils ne sont plus sous la loi, mais sous la grâce, car c'est là le point capital dans tout ce qu'il a dit jusqu'ici. Alphonse Maillot, de son côté, soutient la même idée, à savoir que la condamnation dont Paul parle ici renvoie à la condamnation qui vient du péché d'Adam et de celle qui vient de la loi mosaïque. Vous voyez? Donc, tout en soulignant la fin de cette dernière, il a dit que si ce chapitre va apporter une réflexion théologique nouvelle pour montrer aux chrétiens dans quel temps et quel régime nouveau ils vivent désormais, il faut garder en tête que ces premières lignes entendent conclure les chapitres 5, 6 et 7, comme le chapitre 3, versets 10 à 20, résumait les chapitres 1 et 2, ils conclurent en disant « Ainsi, il n'y a plus de condamnation pour les fils d'Adam qui sont passés en Christ. Ils ont échappé à l'emprise de la mort et des péchés qu'elle traînait avec elle. Il n'y a plus de condamnation pour les disciples de Moïse qui sont devenus en Christ, car ils sont morts à la Torah, qui est terminée pour eux. La convoitise qui les déportait hors d'eux-mêmes et les déchirait est morte elle aussi. » Chers amis, au regard de tous ces points de vue et à la lumière
du texte en question, nous concluons que la condamnation provient, la condamnation dont il est question ici, provient du péché d'Adam et de la loi de Moïse. Et cette condamnation est à la fois physique, temporelle et éternelle. Du péché d'Adam, parce que nous sommes tous des descendants d'Adam. En Romains 5, verset 12, il a dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 6, verset 23, il a dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, verset 23, il a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. De la loi de Moïse, parce que la loi condamnait les disciples de Moïse à chaque fois qu'ils péchaient contre Dieu. C'est pourquoi Paul va dire chose impossible à la loi, parce que la loi ne pouvait pas, n'est-ce pas, nous libérer du péché. Au contraire, la loi nous condamnait. C'est pourquoi par la venue de Jésus, par la venue de Jésus-Christ, qui a accompli l'œuvre de la grâce, Paul a déclaré de façon péremptoire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Deuxième question, quels sont ceux pour lesquels il n'y a plus de condamnation? Le texte répond clairement qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas pour ceux qui sont en Adam. Pas pour ceux qui sont encore sous la loi. Pas pour les incroyants. Pas pour les religieux, ou pour ceux qui pratiquent tout simplement une confession religieuse. Donc c'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour les gens qui ne pas croient, mais c'est pour les gens qui croient dans Jésus. Pour les gens qui acceptent Jésus pour sauver personnel. C'est pour eux, n'est-ce pas, que pas de condamnation encore. Et non pas parler, n'est-ce pas, des coquins ici. Ne pas parler des gens qui coquins, qui disent l'église et puis qui continuent à vivre dans mesdames, mais on parle des vrais croyants. Maintenant, que signifie l'expression être en Christ? Elle signifie être uni à Christ. C'est en effet l'union du croyant avec Christ. Wayne Grudem dénote que cette expression résume plusieurs relations différentes entre les croyants et Christ, par lesquelles les chrétiens jouissent de toutes les bénédictions du salut. Ces relations, chers amis, incluent le fait que nous sommes en Christ. Le fait que Christ est en nous, vous voyez? Le fait que nous sommes en Christ et que Christ est en nous. Le fait que nous sommes comme Christ et que nous sommes avec Christ. C'est très intéressant. C'est une union, chers amis, mystique et spirituelle que Dieu a établie dès avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4-5. Il a dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayant prédestinés selon son amour à être ses enfants, d'adoption, suivant le bon plaisir de sa volonté. Soulignez le fait qu'elle a dit que Dieu veut que nous soyons saints. Et deuxièmement, il nous a prédestinés à être ses enfants. C'est pas du n'importe quoi là. Donc, puisque Dieu est saint, eh bien, nous devons être saints comme lui. Et il fait de nous ses enfants. Quel privilège. Chers amis, ceux qui sont en Christ jouissent de toutes sortes de bénédictions. Bénédictions spirituelles et temporelles. Paul nous dit dans Colossiens 2, verset 11, nous avons tout pleinement
en Jésus-Christ. Ce que nous n'avons pas pu avoir en Adam, mais nous l'avons en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. En 2 Corinthiens 5, 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, vous voyez, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est transformé, il doit être transformé. Il doit être régénéré parce qu'il est en Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui est tout simplement dans une religion, dans une secte religieuse. Ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église, n'est-ce pas, tout bonnement comme ça. Mais c'est quelqu'un qui est en Christ, qui est caché en Christ. Paul va dire, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Chers amis, la négation de condamnation est pour ceux qui sont cachés en Christ. Ce n'est pas pour ceux qui ne sont pas en Christ, mais pour ceux qui sont cachés en Christ. Ceux qui ne sont pas en Christ sont encore condamnés. Jean a dit, eh bien, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il est encore sous la colère de Dieu s'il n'est pas en Christ. La troisième question, c'est pourquoi y a-t-il encore aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ? Bien, la raison se trouve dans le texte, c'est parce que Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Il a tout payé parce qu'il a pris notre place à la croix. Pour qu'il n'y ait aucune condamnation pour ceux qui croient en Christ, pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui ont la foi véritable, la foi authentique en Christ, c'est pour que Christ, n'est-ce pas, est mort à la croix. Il est mort à la croix, il a pris notre place à la croix. Au verset 3 de notre texte, il est dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Le grec, c'est esténei. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Parce que la loi ne pouvait libérer du péché, parce que la loi ne pouvait rien faire, elle était faible, esténée, eh bien Dieu a jugé bon d'envoyer son fils Jésus-Christ sur la terre. Il a pris la forme d'un homme. Il s'est incarné. Il est venu. Il a pris la forme d'un homme. Il s'est humilié lui-même, nous dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2. Dans une chair semblable à celle du péché. Parce que nous avons une nature pécheresse. Il a pris notre chair, mais pour pouvoir condamner le péché dans sa chair. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, 21, il est dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Deuxièmement, c'est parce qu'il nous donne la vie éternelle. Ceux qui sont en Christ ne feront plus face à la condamnation parce que Christ a pris leur place à la croix, parce qu'ils méritaient, n'est-ce pas, la mort, mais Christ est mort pour eux, Christ est mort pour nous. Il est mort pour que nous vivions. Et bien parce qu'il nous donne la vie. En mourant à la croix pour nous, il nous donne
la vie éternelle. Il partage sa vie éternelle avec nous. En prenant la mort à notre place, il nous donne la vie. Dans Jean 3, verset 16, il a dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, il nous donne la vie éternelle, nous qui croyons en lui, nous qui sommes en lui. Dans Hébreux 5, verset 9, 8, 9, il a dit, eh bien, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour nous, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Ouais, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en lui, en Jésus-Christ. Troisièmement, c'est à cause de son amour. Jean 3 nous parle de l'amour de Dieu. Dans Romains 5, verset 8 également, Paul nous parle de l'amour de Dieu. Il nous est dit dans ce texte, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ah, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais à cause de son amour. Cet amour qu'il a manifesté pour nous à la croix de Golgotha. Et Paul va conclure dans ce texte, verset Romains 8, 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il n'y a aucune condamnation pour eux, pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont cachés en Christ, pour ceux qui ont la foi véritable en Christ, parce que c'est à cause de l'amour inséparable de Dieu pour eux. Eh bien, il n'y a aucune condamnation parce que Dieu nous a aimés et il nous aime encore. Il nous aimera toujours à cause de son amour inséparable. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui croient en lui. Je termine avec cette petite histoire. Un jeune homme s'apprêtait à obtenir son diplôme de chirurgie, marquant la fin de ses études. Pendant plusieurs mois, il avait admiré une belle voiture de sport exposée dans les halles d'un concessionnaire automobile. Sachant que son père pouvait aisément la lui offrir, il lui fit part de son choix de cadeau pour l'obtention de son diplôme. Comme le jour de la remise des diplômes approchait, le jeune homme s'attendait à voir des signes que son père lui avait bien acheté cette voiture de sport. Finalement, au grand matin du jour J, son père l'appela dans son bureau et lui dit combien il était fier d'avoir un fils aussi intelligent et formidable, mais aussi combien il l'aimait. Le père tendit à son fils une boîte dans un emballage cadeau. Curieux, aussi déçu, le jeune homme ouvrit la boîte et découvrit une belle Bible avec une couverture de cuir noir. Très furieux, le jeune homme éleva la voix et dit à son père, « Avec tout ton argent, tu ne m'offres qu'une Bible. » Claquant la porte, il sortit de la maison, laissant derrière lui la Bible. Plusieurs années passées, et le jeune homme a connu bien des tourments dans sa vie.
Il ouvrit une clinique qui fit rapidement faillite, puis ouvrir une seconde, et là il se fit avoir par des associés sans scrupules. Écœuré, découragé, il se disait, si j'avais pu avoir le conseil de mon père, jamais je ne serais mis dans une telle situation. Tout a été vendu aux enchères et il lui restait plusieurs millions de dettes à payer, à rembourser. Sa femme aussi le quitta. Il devient un misérable clochard. Puis il se souvient de son père qui était devenu très vieux et se dit qu'il devait aller le voir. Et l'ayant pas revu depuis le jour où il avait obtenu son diplôme. Quand il arriva dans la maison de son père, son cœur fut rempli de tristesse et de regret. Se mettant à fouiller dans les dossiers importants de son père, il tomba sur cette Bible, à l'endroit même où il l'avait laissée il y a plusieurs années. Il éclata en sanglots, ouvrit la Bible et se mit à tourner les pages. Et comme il lisait, une clé de voiture tomba d'une enveloppe qui était collée au dos de la Bible. La clé avait une étiquette avec le nom du concessionnaire, le même qui vendait la belle voiture de sport qu'il avait tant désiré avoir. Et sur l'étiquette figurait la date du jour de la remise de son diplôme et ces mots: tout a été payé. Tout a été payé. Chers amis, Dieu n'est pas tel que nous le représentons, mais il est tel qu'il s'est présenté à nous. Tel qu'il veut se présenter à toi aujourd'hui qui m'écoute. Oui, il a tout payé pour toi à la croix. Jésus est revenu dans ce monde il y a plus de 2000 ans pour sauver les pécheurs. Pas pour perdre les pécheurs, mais pour les sauver. Il est venu dans ce monde pour toi, juste pour toi. Mais il ne te demande rien en retour, sinon que de mettre ta confiance en lui. Sinon, de le recevoir comme ton sauveur personnel. Il a tout payé pour toi à la croix. Ce jeune homme avait beaucoup de regrets parce qu'il n'a pas accepté le cadeau de Dieu, le cadeau de son Père. Il a eu beaucoup de regrets. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais bien que tu saches que Christ est venu pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a pris la mort à ta place pour que tu vives. Il a tout payé. Et pour cela, il n'y a aucune condamnation. Il a tout payé. C'est pour cela que Paul nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en lui. En conclusion, nous voulons, chers amis, que vous sachiez qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce qui revient à dire que les vrais croyants, les croyants authentiques, sont épargnés de l'enfer. Ils sont sauvés pour toujours. Ils sont sauvés pour l'éternité par l'œuvre de la grâce que Jésus-Christ a accomplie pour eux à la croix de Golgotha. Que Dieu vous
vous donne la grâce de comprendre cette vérité de la palisse et de vivre avec cette assurance qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Christ et en particulier pour vous qui croyez en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.